vaut-elle vraiment la peine? Est-ce qu'elle est au-dessus de WhatsApp? La réponse est maintenant. Alors, Signal, voilà, son interface est assez simple, conviviale, en deux modes couleur fond noir et blanc. Vous avez la possibilité ici directement d'éditer ou de créer des messages et ici de faire des photos, vidéos ou alors d'intégrer directement vos photos à l'application. Alors ici, on va commencer par la première fonctionnalité spéciale que vous pouvez observer là. Vous allez simplement aller sur les trois barres là, voilà, et vous allez taper paramètres. Alors ici, nous avons accès à l'ensemble des paramétrages possibles d'un Signal. La première chose qu'on va faire ici, c'est changer l'apparence. Alors nous préférons un thème un peu plus clair. Voilà, ça donne un peu plus de clarté. Alors ensuite, là, vous avez le profil là que vous pouvez changer. Alors on a avec le nôtre depuis, il s'agissait de B14. Et là, vous avez B14. Et ici, vous pouvez donner un nom personnalisé. Alors ça, c'est notre pseudonyme, bien sûr. Alors, comme vous le savez, Signal n'est pas simplement une application de MMS, elle est également une application de SMS qui peut entièrement remplacer votre application de SMS. Alors, SMS pour Short Message Service ou MMS pour Multimedia Message Service. Alors, pour ceux qui veulent exploiter Signal comme application de messagerie par défaut, voilà, vous cliquez là et vous n'avez qu'à sélectionner la Signal. Nous allons voir la différence particulière entre ces deux options directement dans la suite de ce tuto. Alors, on va d'abord revenir et nous allons continuer avec les autres options. Alors ici, vous pouvez définir Signal comme votre application de messagerie par défaut. Ici, l'activation des notifications. Ici, la particularité de Signal, on en parle beaucoup. Alors, quelles sont réellement les options de sécurité de Signal? Alors, la première, c'est que vous pouvez adapter la sécurité de Signal à la sécurité de votre appareil. Alors, par exemple, notre appareil par défaut se déverrouille avec l'empreinte digitale. Vous pouvez activer cette option ici, voilà. Et à chaque fois que vous allez vouloir ouvrir Signal, il vous demandera votre empreinte. Alors, vous avez les délais d'inactivité ici avant verrouillage. C'est assez important pour ne pas avoir des délais très longs. La sécurité de l'écran, bloquer les captures d'écran. Alors ça également, c'est un wow que WhatsApp pour le moment n'offre pas. Alors Signal vous donne la possibilité d'interrompre ou de bloquer les captures d'écran. C'est assez. Vous avez les indicateurs de saisie ici, savoir ou bien comment savoir si quelqu'un est en train d'écrire ou pas. Vous pouvez activer cette option sur votre téléphone. Et ici, vous avez l'aperçu des liens. Voilà. Si vous collez un lien YouTube par exemple, vous pouvez voir le résultat avant de pouvoir l'activer. Et ici, vous avez l'affiche des indicateurs et d'autoriser n'importe qui vraiment à utiliser ou à expédier des messages scellés. Alors ensuite, ici, vous aviez vu tout à l'heure, on a activé l'option NIP. Vous pouvez changer votre NIP ici, votre numéro d'identification personnelle. Et voilà quelques options assez intéressantes que vous pouvez apprécier Signal. Alors à chacun de faire son choix. Également, ici, vous avez les options de conversation, la taille des polices. Alors une autre option assez intéressante ici que vous pouvez activer est la sauvegarde de messages. Alors un avantage également côté Signal car WhatsApp n'offre pas encore la possibilité de faire des sauvegardes locales. Alors vous avez simplement là à cliquer sur activer et là sélectionner un dossier. Alors ici simplement ce que nous vous conseillons de faire simplement est là de créer un nouveau dossier dans lequel se feront toutes vos sauvegardes. On va par exemple l'appeler la backup, voilà. Et ici, ce que Signal vous demande, c'est simplement d'activer l'autorisation d'accès à ce dossier. On va cliquer là sur autoriser. Alors ici, c'est très important. Vous avez cette passe-phrase qui vous sera requise lorsque vous allez tenter de restaurer à partir de cette sauvegarde. On va cliquer là sur j'ai noté cette passe-phrase et on va activer la sauvegarde. Alors voilà en quelques mots, bien quelques phrases, quelques options assez intéressantes que vous pouvez activer sur Signal. Alors gros avantage sur plusieurs options par rapport à WhatsApp. Alors maintenant, on va voir ensemble les différences côté SMS, MMS. Alors on vous l'a dit précédemment, Signal offre deux options, soit l'utilisation en tant qu'application de SMS ou de MMS. Alors regardez ici ensemble, on va tout d'abord dire à Signal de fonctionner comme notre application de SMS par défaut. Alors voilà, une fois qu'on définit Signal, vous allez remarquer quelque chose d'assez particulier, c'est que si nous tentons d'écrire à un utilisateur là, il répertorie tous nos contacts que nous avons dans le téléphone car tous ces contacts ont des numéros, il peut nous faire du SMS. Alors vous voyez là l'ensemble des contacts. On va faire un petit test en sélectionnant simplement un utilisateur là, voilà. Et si on tente de faire un test message, alors nous avons quelque chose de particulier ici que nous remarquons. Alors ici, Signal n'offre pas la possibilité de chiffrer le message car pour une seule raison, c'est que le SMS va transiter à travers les serveurs de l'opérateur et ne seront pas cryptés de bout en bout. Alors ici, on va simplement envoyer, voilà, et le message va aller là, comme vous voyez ce précédent message sans cadenas. Alors maintenant, vous avez vu l'option d'SMS, ça veut dire que Signal fonctionnera sans avoir besoin de data particulier. Alors maintenant, si on décide d'exploiter Signal comme application de MMS 100%, là, il suffit simplement de la désactiver comme application de SMS par défaut. Voilà, et en remettant notre application de messagerie. Alors vous allez voir la première différence ici, c'est que
Voilà, ça c'est l'option de sécurité précédente qui demande notre empreinte. Alors, vous allez voir la première différence ici, c'est que si on tente d'écrire, là, la première chose, c'est qu'il identifie uniquement nos utilisateurs qui ont Signal. Alors, c'est assez particulier, ce n'est plus pareil. Maintenant, si on tente d'écrire à un utilisateur, voilà, et si on prend par exemple un de nos utilisateurs qui a Signal, et si on tente de faire un message, voilà, par exemple, ici, vous allez voir maintenant ici le cadenas va apparaître. Et une autre particularité ici, c'est que vous pouvez décider soit d'utiliser cette option ou alors de ne pas l'utiliser en maintenant simplement là sur ce bouton d'envoi. Et là, vous avez l'option soit envoyer en texte non sécurisé ou en texte sécurisé. Et si vous choisissez en texte sécurisé, voilà, le message ira. Et si l'utilisateur est connecté, vous aurez simplement deux traits qui apparaîtront là directement. Alors, nous avons fait ensemble ici un parcours des fonctionnalités de base de Signal. Alors, sans oublier les autres fonctionnalités, dont la création de groupe ou la voix à plusieurs utilisateurs. Voilà, on peut bien sûr créer un groupe avec plusieurs utilisateurs, les mêmes fonctionnalités de base que WhatsApp et donner un groupe pareil. Voilà, les groupes ici également peuvent contenir un grand nombre d'utilisateurs, plus de 256 utilisateurs, pareil que WhatsApp. Alors également, si vous créez un groupe, vous avez la possibilité ici de le supprimer facilement. Un autre avantage côté Signal, car sur WhatsApp, il n'est pas possible directement de supprimer un groupe. Alors, approuver les membres ou alors activer le partage de liens. Vous pouvez simplement donner la possibilité aux membres de pouvoir écrire ou bien de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Alors, partagez avec Signal pour les contacts qui n'ont pas encore Signal ou alors simplement laisser ainsi. Alors voilà, nous avons créé le groupe et si vous voulez simplement supprimer le groupe, vous n'avez qu'à maintenir simplement ce groupe là et voilà, vous avez l'option de suppression où vous pouvez l'épingler, pas très compliqué. Alors c'est assez simple. Alors ici vous avez la possibilité de faire des photos ou alors de prendre des photos de vous et vous pouvez directement les enregistrer dans votre téléphone ou alors envoyer comme SMS ou MMS pardon. Alors voilà, nous avons parcouru ensemble les fonctionnalités basiques de Signal. Alors nous sommes pour le moment pas du tout déçus. L'application a de très belles fonctionnalités que nous pouvons vous recommander. Alors ne manquez surtout pas la prochaine vidéo avec cette comparaison future entre les différentes fonctionnalités de WhatsApp et celles de Signal d'autre part. Alors elles seront très électriques, un choc assez impeccable à surtout pas manquer. Alors avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, surtout liker, partager la vidéo s'il vous plaît. Alors ciao les geeks.